Ravi de vous retrouver sur Digital Congo FM et télévision pour un nouveau numéro du magazine La Semaine en 45 minutes. Et aujourd'hui, j'ai le bonheur de recevoir sur ce plateau Maître Odo Bungambo, qui est cadre de la Mouka. Bonjour et bienvenue. Merci madame pour l'invitation. Maître Thierry Lubemba, analyste politique et proche du Cash. Bonjour et merci d'être venu. Bonjour. Alors, Kinshasa, Mbujimai et Lubumbashi, à feu, le combattant de l'UDPS ont saccagé plusieurs biens immobiliers appartenant aux sociétaires du FCC. Le palais du peuple, pour la énième fois, a été assiégé par ces militants qui protestent contre les 3 propositions de loi initiées par les députés FCC, Minaku et Sakata. D'entrée de jeu, Maître Bungambo, est-ce qu'ils ont raison de manifester de la sorte? Madame, merci pour l'invitation. Avant de se poser la question de savoir si ces gens ont raison de manifester ou pas, j'aimerais apporter à la connaissance de l'opinion congolaise que dans les tout prochains jours, l'État congolais va devoir débourser des sommes d'argent, et puisque nous sommes dans une république des millions, l'État congolais va devoir débourser des millions, mais alors des millions de dollars pour, disons, dédommager toutes les victimes de la barbarie qu'on a connue dans la ville de Kinshasa et aussi dans d'autres villes de la République du Congo. Donc c'est pour dire aux gens qu'en même temps que nous sommes tout d'abord dans une situation ou dans un état d'urgence qui veut que les libertés des personnes soient réduites pour préserver la société contre la pandémie, et de l'autre côté, du point de vue économique, aujourd'hui, la récession, elle est ressentie au niveau mondial. Et donc, dans ces conditions économiques, dans ces contextes économiques difficiles, qui fait qu'aujourd'hui, on est incapable de donner 100 dollars américains à un militaire, mais on va se permettre de débourser des millions pour réparer les dommages qui sont créés. Les dommages qui sont créés parce que un groupe de gens n'a pas la bonne information sur l'évolution politique du pays et qui prend la décision d'instaurer la dictature. Je crois que tout au long de l'émission, on aura l'occasion d'aborder les sujets dans ce sens-là. Parce que je crois qu'aujourd'hui, j'aurai beaucoup, mais alors beaucoup de choses à dire. Parce que la loi, je sais où vous en venez. Sur les principes, ce que j'ai lu, ces 3 propositions de loi, sur les principes, il est bien clair que la Mouka ne s'inscrit pas dans la logique de Aubin Minaku. Étant donné que réellement, si vous lisez les 3 propositions de loi, vous allez comprendre que les 3 propositions de loi portent un coup dur, mais alors très dur, à l'indépendance du pouvoir judiciaire. On est bien d'accord. Mais en même temps, on ne peut pas comprendre que la violence soit aujourd'hui, la violence et l'intimidation soient aujourd'hui érigées en mode de gestion dans le pays. On a aujourd'hui les sentiments, nous, les autres groupes politiques. Je peux même aller plus loin. Je serais désolé de dire ceci parce que je n'ai jamais dit ça sur un plateau de télévision. Je n'ai jamais voulu aborder l'aspect des tribus lorsque je parlais politique publique. Parce que je trouve que c'est ridicule. Mais désolé, je serais obligé de le dire aujourd'hui parce que l'aspect que les choses prennent nous montre, les sentiments que ça prend, c'est qu'aujourd'hui, il y a un groupe qui estime être détenteur du monopole de la violence dans les pays et qui pense se permettre tout. Donc, si on vous comprend bien, Odo Bungambo, ils ont raison de manifester, mais pas de la manière. Ils ont raison de manifester parce que même les leaders de la Mouka ont également annoncé que dans les 2 prochains jours, si le Front commun pour le Congo, dans sa démarche diabolique, continue à porter un coup à l'indépendance de la justice,
la Mouka appellera le peuple congolais à s'élever. Ça Alors, viendra. Ngambo, vous parlez d'une démarche diabolique, ça n'engage que vous. Mais Maître Thierry Loubemba, les 3 propositions de loi initiées par les députés nationaux Minakou et Sakata, ils ont justifié cela. C'est juste pour remettre de l'ordre dans la magistrature, parce qu'on a noté quand même certaines légèretés dans les chefs de certains magistrats. Madame, d'abord, ici, de relever que, comme vous l'avez annoncé tout au début, que les militants de l'UDPS auraient manifesté contre ces propositions de loi. D'ailleurs, j'apporte une précision. Ce ne sont pas les militants de l'UDPS, mais par contre, c'est le peuple congolais qui a manifesté contre ces 3 propositions de loi. Non, ça, c'est très important. Les militants eux-mêmes se sont identifiés, ils ont dit que c'était de l'UDPS. Madame, quand je dis le peuple congolais, ça signifie que je peux faire partie de ces groupes et que j'appartiens à un parti politique. J'ai vu les gens de la Mouka sur la route, j'ai vu les gens du MLC, j'ai vu les gens de l'INC, j'ai vu les gens de l'IDPS. Et vous pensez que ceux du FCC qui n'ont pas manifesté, eux, ce ne sont pas le peuple? Madame, je vis même certaines personnes se réclamant du FCC, mais qui étaient aussi contre ces propositions de loi, madame. Pourquoi le peuple refuse ces 3 propositions de loi? Madame, il faut que les choses soient très claires. Il n'y a pas la chose la plus importante que tout le monde doit protéger, qui est notre Constitution. Madame, quand vous prenez la Constitution de notre pays, dans son article 82, il est dit clairement que seul le président de la République nomme et relève de ses fonctions le magistrat, et du siège et du parquet. Ça, c'est la Constitution. Par contre, la proposition de loi que M. Minakou et Sakata nous proposent, ces 3 propositions veulent à ce que ces pouvoirs soient partagés entre les chefs de l'État et les ministres de la Justice. C'est déjà une violation manifeste de l'article 82 de la Constitution, madame. Et quand vous allez plus loin, dans l'article 152 de la Constitution toujours, il est dit clairement que l'autorité disciplinaire et hiérarchique des magistrats reste le Conseil supérieur de la magistrature. Mais nos 2 députés veulent que la hiérarchie de magistrats quitte le Conseil supérieur de la magistrature vers le ministère de la Justice. C'est contre cette disposition constitutionnelle. Et vous allez plus loin, madame, par rapport aux aspects qui ne peuvent jamais faire objet de la révision constitutionnelle. Il y a l'indépendance du pouvoir judiciaire. C'est clairement dit dans l'article 222 de la Constitution. L'indépendance du pouvoir judiciaire. Mais elles veulent ramener le magistrat du parquet sous les ordres du ministre de la Justice. Qu'est-ce qui va se passer, madame? Nul n'ignore qu'avec l'élan de la remontée de notre justice et l'impartialité et l'indépendance de la justice que nous sommes en train de vivre actuellement, il faut y apporter un coup fatal pour réduire en ayant cette justice. Nul n'ignore que ça va se passer comment? Chaque fois que le procureur va déclencher une action publique, surtout que c'est lui-même qui est le maître de l'action publique, le ministre de la Justice aura un pouvoir de lui dire, monsieur le procureur, ne poursuis pas tel, ne poursuis pas tel. Clôture ton dossier, classe-le sans suite. C'est peut-être pour remettre de l'ordre, parce qu'on a aussi noté, je l'ai dit tout à l'heure, une certaine légèreté aussi dans le traitement de certains dossiers. C'est pour protéger l'impunité, c'est pour protéger les détourneurs. Tout le monde le sait que cela vient du FCC, parce qu'à ce jour, le ministère de la Justice est tenu par quelqu'un du FCC. Madame, nous avons vécu ça. Les lois sont impersonnelles, maître Loubemba. Voilà, c'est pourquoi... Vous n'allez pas dire que c'est taillé sur mesure. C'est pourquoi nous luttons contre ces propositions de loi, parce que ce sont des propositions de loi qui ne sont pas impersonnelles, qui ne sont pas générales, mais qui sont taillées sur mesure. Nous avons vécu ça avec l'interpellation du DG de l'OGFREM. Nous avons vu le ministre s'ingérer dans une instruction judiciaire, laquelle est secrète, et pour laquelle seul le procureur général a le monopole de l'action publique. Nous avons vécu ça. Et madame, ayant été rappelé à l'ordre par le procureur général, il a compris qu'effectivement, il était dans l'erreur. Et qu'est-ce qui s'est passé? Sûrement, sa famille politique s'est réunie notamment pour organiser ce que nous voyons aujourd'hui. Et nous avons compris. Je vais quand même rencontrer mon co-débatteur parce qu'il a dit quelque chose qui ne peut pas être dit sur ce plateau. J'ai compris qu'il a encore réduit à des anciennes habitudes, à des anciennes considérations ethniques, tribales. Et madame,
les gens qui vous disent que nous ne voulons pas que la justice soit muselée, nous ne voulons pas que la justice soit aux ordres d'un individu. Nous ne voulons pas des injonctions qui vont dans le sens de protéger les criminels. Vous vous dites non, il s'agit du tribalisme. Ça c'est quel langage ça? Ça c'est péjoratif, ça c'est très rébarbatif pour un cadre de la Mouka qu'il est. Ça c'est très grave. Par contre, j'ai suivi les leaders de la Mouka. Tous, bien qu'il y a toujours des divergences entre eux, on ne sait pas, la Mouka, elle, Mozito, elle, Fayoulou, elle, même les coups de bataille, je ne sais pas lesquels, elle. Mais sinon, pour la première fois, ils se sont mis d'accord. Ils ont convergé pour dire, ça c'est assassiner cet élan de démocratie dans notre pays et que réduire la justice aux ordres d'un individu. Ça, nous ne l'accepterons pas. Mais seulement, sachez bien que jusque-là, aucun parti politique du cash a déjà donné un ordre ou un mot d'ordre pour que les militants se retrouvent sur la rue. Mais si le FCC s'accroche, si le FCC continue avec cette manière de faire, nous serons obligés de donner les mots d'ordre et les militants iront sur la route. Mais le mot d'ordre, vous l'avez déjà donné. Nous n'avons pas encore donné le mot d'ordre, madame. Ça a été un mouvement spontané du peuple congolais. Alors, je souligne quand même qu'on attendait sur ce plateau Eli Kazadi du Front des Kabylistes engagés, mais jusque-là, il ne s'est pas présenté. Et donc, on va continuer cette émission avec les invités qui sont là. Maître Bongambo, vous avez suivi le cours des événements. Le FCC, pour sa part, dans une déclaration, soutient qu'ils ne vont pas retirer les 3 propositions de loi et qui soutiennent ces propositions de loi-là. Est-ce qu'on ne tombe pas vers un autre bras de fer entre le FCC et le cash? Merci. Je me vois obligé de revenir sur un certain nombre de choses. Je vais d'abord préciser à mon ami de l'UDPS, même si je l'ai entendu quelque part dire qu'il n'est pas de l'UDPS, je veux d'abord lui dire que je suis analyste, les MLC n'a pas pris part à cette manifestation parce que dans les MLC, il n'y a pas de gens barbares. On n'a pas de gens barbares au sein du MLC. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, lorsque c'est lui qui dit ce matin sur ce plateau que l'UDPS n'a pas envoyé les gens dans la rue. Mais moi, j'ai entendu les secrétaires généraux de l'UDPS réclamer, je veux dire, revendiquer ce qui s'est passé. Non. Et tout le monde sait. Madame, vous savez, on n'est pas des enfants. C'est depuis longtemps que quand je viens sur votre plateau, j'ai dit que nos amis de l'UDPS vont souffrir plus que nous pendant 5 ans. Ils souffriront pourquoi? Parce que le président de la République, Félix Tshisekedi, est dans une alliance avec son frère. C'est lui qui l'appelle, il appelle chaleureusement frère, qu'il adore. Ça vous dérange? Il adore son frère. Ça vous dérange qu'il ait dit Joseph comme ça? Kabila Kabange. Les deux sont frères, ils se les réclament et c'est connu. Maintenant, la vérité qu'il y a dans les rapports entre Joseph Kabila et Félix Tshisekedi échappe à tous ces gens qui viennent raconter des choses qu'ils ne maîtrisent pas sur le plateau. Ça échappe à leur contrôle. Félix Tshisekedi ne vous avait pas associé lorsqu'il est allé négocier son pouvoir. Il ne vous a pas associé. Il a été élu, cher monsieur. Il ne vous a pas associé. Il était seul. Parce que, par-dessus tout, il avait aussi des ambitions qui sont personnelles. Il ne vous a pas associé. Et vous ne connaissez pas les contenus de l'accord qu'il y a entre les deux. Parce que l'accord, c'est entre Félix Tshisekedi et Joseph Kabila. Et madame, vous allez voir que Tshisekedi, c'est un très bon élève. Très bon élève qui respecte son maître. Vous allez voir que chaque fois que eux, l'UDPS, et tous ces gens-là, bon, je ne dis pas que mon ami, c'est un juriste, un avocat, et tout, j'ai beaucoup de respect pour lui. Mais pour ceux-là, tous ces Wewa, tous ces gens, les autres personnes, ceux-là qui vont pour casser, voulez-vous me dire que Félix Tshisekedi, en tant qu'autorité morale suprême des références de l'UDPS, envoie des gens dans la rue et leur dit, allez piller la maison de Minaku, allez piller la maison de Kimbuta. Est-ce que c'est faisable? Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a rupture entre Félix Tshisekedi et la base de l'UDPS.
Félix Tshisekedi est dans la logique du respect du vrai accord qu'il a signé avec Joseph Kabila. Parce que lui, il le savait. Donnez-nous les contenus En de signant cet accord. l'accord, tout ce que nous vivons aujourd'hui, tout ce à quoi on assiste aujourd'hui, sont des choses qui ont été prévues dans l'accord qu'ils ont signé. Vous allez voir que à chaque fois que l'UDPS prendra des initiatives pour contrer les FCC, vous verrez Félix Tshisekedi les apaiser. Et on va aller dans ces rythmes jusqu'en 2023, ou alors, à un moment donné, le peuple congolais prendra ses responsabilités. Quand je dis peuple congolais, je vais aussi rencontrer le point qui a été soulevé par mon co-débatteur, lorsque il veut me ramener dans des considérations des tribus. Je vous avais dit que je suis souvent très très mal à l'aise lorsque je parle. Je n'aime pas parler de tribus dans un espace public et lorsque je parle de politique publique. Curieusement, aujourd'hui, vous avez commencé par parler de tribus. Je l'ai dit parce que c'est flagrant, parce que ça se voit. Ça se voit clairement qu'aujourd'hui, si vous allez dans les cabinets du président, la grande majorité de ses collaborateurs est composée des gens de sa tribu. Monsieur Kolongo, les hauts cadres du pays que le président nomme, ce sont les gens de sa tribu. Monsieur et ce n'est pas normal. Ça, ce n'est pas le dossier. Ça, ce n'est pas le dossier du jour. Moi, j'aimerais quand même qu'on revienne sur le sujet. La diversion. Alors, la Mouka que vous représentez, la Mouka est pour ou contre ces 3 propositions de loi? Madame, je l'ai dit depuis le début de l'émission que la Mouka est contre ces blocs de loi. Alors, comment vous les manifestez? Maintenant, nous estimons que le moment viendra, parce que pour le moment, on a demandé au FCC, les FCC qui est d'ailleurs en accord, en alliance avec les CACH. Parce qu'il faut dire aux Congolais que tout ce que les FCC fait, il le fait en son nom et au nom du CACH. Parce qu'ils sont en alliance, c'est connu, non? Ce sont les 2 familles politiques qui forment la majorité parlementaire. Est-ce que avant les soulèvements de ces bandits-là, ceux qui sont allés piller, avez-vous entendu un député de l'UDPS, du haut de la tribune de l'Assemblée nationale, dénoncer quoi que ce soit? Vous avez entendu ça? Les députés de l'UDPS font partie de la coalition FCC-CACH. Tout ce que le FCC fait, c'est dans le cadre de leur coalition. C'est tout. Merci, Odabo Ngambo. Maître Loubemba, la question que l'on se pose aujourd'hui, ce sont des propositions de loi qui peuvent être discutées au sein de l'Assemblée nationale et peut-être même au sein de la commission PAJ. Alors pourquoi amener ça dans la rue? Pourquoi manifester? Pourquoi casser des biens immobiliers? Madame, merci. D'abord, il faut recadrer certaines choses avant de revenir à votre question. Vous savez, j'ai été toujours mal à l'aise quand je me retrouve en face d'un co-débatteur qui base sa logique sur l'aspect ethnique, l'aspect tribal. Ça, c'est très grave. Pour être élu chef de l'État dans ces pays, il faut avoir les concours de tout le monde, de toutes les provinces. Et si déjà, mon confrère qui est encore jeune, est ancré déjà dans cette histoire de tribalisme. Je ne suis pas d'accord. Félix Tshisekedi a été élu où? Je crois que il a été élu où, lui? Il a été élu où? Il a été vraiment compromettant, franchement. Je tiens à te rappeler que aujourd'hui, Félix Tshisekedi est chef de l'État. Et quand vous prenez vous prenez les ténors de son cabinet, il n'y a personne de sa province. Quand vous prenez les ténors de son cabinet, en commençant même par celui qui était son directeur du cabinet. Vous parlez aux Congolais? Je parle effectivement aux Congolais. Et qui les savent. Soit vous n'êtes pas informés, il est temps, après cette émission, d'aller fouiller les informations. Quand vous prenez le professeur Kolongole, il n'est pas du Kasaï. Quand vous prenez M. Mondongue, qui est de l'Équateur comme vous, il n'est pas du Kasaï. Et ils sont nombreux. Les Lidi Omanga, quand vous prenez les cas Songomouema, ils sont nombreux comme ça, la présidente de la République. Lidi Omanga, quand vous rappelle le cabinet, vous continuez à les citer. Et je vous rappelle. Il est toujours dans les cabinets du président. S'il vous plaît, M. Bongambo. D'ailleurs, cette émission, on ne fait pas l'apologie du tribalisme. Revenons déjà. Quand même, je crois qu'il n'avait pas de réponse à donner clairement aux questions posées par vous. C'est pourquoi il s'est vite plongé dans son esprit tribal. Madame, par rapport à ces 3 propositions de loi, vous dites bien que ce débat devait se passer à l'hémicycle, pourquoi c'est dans la rue? Ce n'est pas nous qui avons mené le débat dans la rue. Ce sont les initiateurs de ces 3 propositions, caractérisées par l'obscurantisme et obnubilation.
Ils sont là, ils se sont dit, il faut déjà commencer par faire l'apologie de leur entêtement en clochardisant le peuple par des propositions de loi où la justice sera réduite au silence. Et le peuple a entendu, le peuple a écouté, ils ont fait des émissions, ils ont expliqué leur témérité. Et le peuple ne veut pas rester indifférent, madame. C'est vrai que, en commençant par le président de la République, ainsi que les autres députés du Cash, ont condamné la violence. Mais curieusement, personne ne se pose la question. Pourquoi il y a eu cette violence? Parce qu'il faut commencer par là. On peut prévenir que guérir. Il fallait peut-être éviter cette violence. Vous trouvez normal, dans un pays qui se dit démocratique, qu'un groupe de gens prennent ces pays en otage parce qu'ils se disent majoritaires? Mais madame, mais si Maître Lubemba, à vous entendre, c'est comme si les députés FCC ne peuvent pas proposer de loi. Madame, ils doivent proposer des lois. C'est aussi ça la démocratie, mais pourquoi ils sont élus députés? Accepter aussi les autres. Madame, ils sont élus députés pour travailler pour l'intérêt du peuple. Si le peuple pour lequel vous votez des lois ne veut pas de cette loi-là, qu'est-ce que vous faites? Vous la retirez carrément. Parce que vous travaillez pour l'intérêt du peuple. J'ai suivi monsieur le secrétaire permanent du PPRD. Il dit, si les Cash n'est pas d'accord, on peut aller à la cohabitation. Mais qu'il prenne le courage. Qu'il prenne le courage, lui qui est secrétaire permanent, lui qui est souvent appelé coup sur coup, comme on l'entend, qu'il prenne le courage de dire qu'il met fin à la coalition. Pourquoi il attend que les Cash prennent l'initiative? Il pouvait aussi le dire. Madame, je m'adresse à lui sûrement qu'il va suivre cette émission. Vous avez peur de vous jeter à l'eau? Madame, je m'adresse à lui parce qu'il va suivre cette émission, madame. Si nous rentrons dans la cohabitation, les autres de l'État vont nommer un informateur. Et nous verrons si réellement le FCC sera majoritaire. Parce qu'en réalité, le FCC, voire même les Cash, n'existent pas légalement. Tout le monde le sait. Mais si nous devons rentrer là, nommer un informateur, sûrement qu'il y aura beaucoup de lignes qui vont bouger, madame. Donc, il ne pense pas qu'il a le monopole de tout ce qu'il raconte. Maître Lubemba, je veux encore reformuler ma question parce que vous n'avez pas vraiment répondu à ma question. Le FCC, dans sa déclaration, dit clairement que la motivation profonde de ces 3 propositions de loi, c'est parce qu'il y a eu plusieurs réclamations de la part de la population qui se plaignent du comportement des magistrats. Et c'est ça donc qui a motivé les députés à proposer ces lois. Et d'où le ministre de la Justice a commencé à sanctionner les magistrats. Par contre, en leur qualité de députés, il fallait qu'ils expliquent à la population la procédure pour faire sanctionner un magistrat. C'est ça le problème. Ce ne sont pas les lois qui nous manquent. Madame, nous avons une loi sur le statut de magistrat. Nous avons le Conseil supérieur de la magistrature, qui est l'organe disciplinaire et hiérarchique de magistrats. Il fallait que ces gens commencent par expliquer à la population, quand vous voyez un magistrat commettre des actes répréhensibles, qu'est-ce qu'il faut faire? Il fallait commencer par là. Ce ne sont pas les lois qui manquent. Par contre, ce qu'ils disent au public, ce n'est pas ce qui est dans ces propositions de loi. L'objectif ici, c'est quoi? C'est clochardiser les magistrats, qui deviennent des enfants de course du ministre de la Justice. C'est-à-dire qu'avec ces propositions de loi, le ministre peut se réveiller le matin, il dit à un magistrat qui a déclenché une action publique, ne poursuis pas tel parce qu'il est de ma famille politique. Ne poursuis pas tel parce que j'ai mes intérêts. Arrête, conclue tel dossier, classe ce dossier-là sans suite. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Madame, vous savez, je vous ai donné un exemple ici. Nous avons vu déjà les ministres de la Justice à l'œuvre. Et admettons qu'on donne aujourd'hui ces pouvoirs-là par une loi. Ça sera grave, ça sera un recul majeur. Depuis l'indépendance du Congo, depuis toutes les guerres que nous avons connues, depuis tout ce qu'il y a eu comme tiraillement autour du pouvoir, et tous les acteurs politiques confondus ont concouru à l'indépendance de la justice. Même Mobutu qui était le pire dictateur, qui a dirigé seul 37 ans. Même Kabila lui-même qui a fait 18 ans. Même Kabila qui a fait 18 ans n'a pas touché à l'indépendance du pouvoir judiciaire. Curieusement, celui qui propose ces choses, c'est celui qui était président de l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qu'il a fait sous son mandat? Rien du tout. Il a attendu. Peut-être que ces gens se reprochent de quelque chose. Pourquoi ils ont peur? Merci Maître Lubemba. Maître Bongambo, l'UDPS prévient que si le FCC ne retirait pas ces 3 propositions de loi, il y aura un autre appel à la mobilisation de ces militants. Alors, est-ce que vous ne pensez pas que l'UDPS aujourd'hui fait le travail que vous devriez faire, Madame, vous de l'opposition? Avant de répondre à votre question, je pense que nous n'allons pas continuer à tolérer que des gens continuent à cracher sur la mémoire du maréchal Mobutu. Le maréchal Mobutu
Là, c'est la fibre tribale qui parle. Hein, Madame, je ne vous comprends pas. À chaque fois qu'on veut dire la vérité, vous ramenez... C'est ça la réalité, madame. Non, mais c'est vous qui nous avez amené les débats tribaux. Est-ce que dire aujourd'hui que Étienne Tshisekedi Mulumba a travaillé avec Mobutu, il a été l'un des membres fondateurs ou un cofondateur du MPR. Il n'a pas été cofondateur du MPR. Il a travaillé avec Mobutu, mais il n'a pas été cofondateur du MPR. Vous avez suivi sur ces plateaux quelqu'un qui justifie la violence. Vous l'avez entendu dire. Il a insinué. La violence de qualité, elle est condamnable. Il justifie la violence. Il justifie la violence. Parce que, eh bien, on n'aurait pas bien expliqué en fait, l'initiative aux gens qui lui appellent les populations. Et que vous désignez comme? Et que moi je désigne comme des bandits, comme une milice, au même titre que Imbonera Kouré au Burundi. Et on est en train de migrer vers cette réalité. Elle est triste. Elle est triste. J'alerte l'opinion. On doit faire très très attention. Si on ne fait pas attention, si on ne prend pas de dispositions dès maintenant, Félix Tshisekedi va s'ériger en dictateur dans ces pays. Non, si on ne fait pas attention. Alors, ça c'est le rôle de vous. Madame, maintenant, d'équilibrer les choses. Maintenant, vous savez une chose, hein? Si aujourd'hui, on annonce seulement, dans le cadre de leur coalition, FCC Cash, on annonce que le ministère de la Justice revient à l'UDPS. Et qu'on prenne par exemple maître Peter Kazadi. Je parle de l'UDPS. Ne parle pas du cash, madame. Parce que le cash là, c'est une coquille vide. L'autre caméra, c'est fini. Et voilà, maintenant, c'est l'UDPS qui est seul. D'accord? Si on prend... Si on prend... L'UNC à Vital Kamerhe seulement. Si on prend aujourd'hui quelqu'un de l'UDPS et qu'on le place ministre de la Justice, et qu'on demande aux gens de l'UDPS, vous verrez que tous ces débats seraient clos. Non. C'est comme ça que se comporte. Non. Si c'est quelqu'un de l'UDPS qu'on promet aujourd'hui comme ministre de la Justice, je vous dis, madame, il n'y aurait pas eu ces débats. Il n'y aurait pas eu les actes de pillage. Il n'en aurait pas eu. Ils le font tout simplement parce que le ministère de la Justice aujourd'hui est contrôlé par les FCC. Je dis encore une fois que nous, la Mouka, nous sommes contre ces 3 propositions de loi. Madame, il vous a dit qu'en cas de cohabitation, la majorité parlementaire basculerait, n'est-ce pas? Alors, qui m'explique par quel mécanisme Félix Tshisekedi, par quel mécanisme en dehors du débauchage et de la corruption, par quel mécanisme Félix Tshisekedi allait composer une nouvelle majorité? Par quel mécanisme en dehors de la corruption et du débauchage? Et vous allez comprendre avec moi. Ça, c'est grave. Ça, c'est une question tout ce que nous... Mais c'est ça. Okay. Madame, on ne peut pas comprendre que dans un pays... Et donc pour vous, aujourd'hui, la cohabitation est impossible. Les débats, madame, ils sont en mariage. D'accord? Ils sont en mariage, ils sont en coalition. L'époux, c'est le FCC. L'épouse, c'est les cash, c'est l'UDP, si vous voulez. C'est la rue, ça. Alors... Si ces mariages ne fonctionnent pas, vous n'avez pas encore répondu à la question, je vous rappelle. Ça ne nous concerne. Allez-y. Que je vous rappelle la question. Allez-y. Je dis, est-ce que vous ne trouvez pas que l'UDPS aujourd'hui fait le travail que vous, l'opposition, vous devriez faire? Je ne sais pas ce que vous... se trouve au four et au moulin. Au four et au moulin. Madame, j'ai dit que en même temps, tout au pouvoir et en même temps l'opposition, parce que l'UDPS, ce n'est pas dans... Je vous ai expliqué, peut-être que je ne sais pas, je dois donner des explications autrement. J'ai dit ceci. La réalité de la coalition entre les FCC et les cash, c'est entre 2 personnes. D'accord? Joseph Kabila et Félix Tshisekedi. Je parle du rôle que vous, l'opposition, la Mouka, madame, je ne répondrai pas à votre question selon la formule ou les formats que vous pas les rôles, il faut seulement retenir ça. J'évolue, madame. Maintenant, les militants de l'UDPS, ou si vous voulez, la bonne partie de l'opinion congolaise n'est pas dans la logique de la coalition du FCC, comment dire, FCC Cash. Ce qui fait que pour nous, tout ce qui s'est fait dans le cadre de la coalition FCC Cash n'engage que ces gens-là. Et ça les engage tous. Merci, ne pensez pas que si le FCC prend une initiative,
nous devons dédouaner l'UDPS. Parce qu'ils sont en coalition. Ils font tout ensemble. Ils siègent au gouvernement ensemble. Ils sont au niveau de l'Assemblée nationale ensemble. Vous n'avez pas entendu au niveau du bureau de l'Assemblée, quand on a chassé l'autre, les semeurs de troubles, comment dire, Jean-Marc Kabound. Mais le président a désigné quelqu'un d'autre pour prendre sa place. Pour prendre sa place dans une assemblée où l'UDPS a moins de 40 députés. Le président désigne quelqu'un pour que les FCC puissent les porter au bureau de l'Assemblée nationale. Donc tout ce qui s'est fait, madame, c'est du théâtre. Et merci, malheureusement, madame, j'ai fini par là. Malheureusement, c'est la population congolaise. Le peuple comprend finalement que si Martin Fayulu Madidi était mis à sa place, avec toute la légitimité que nous lui avons confiée, on ne serait pas dans cette situation aujourd'hui. Et je me demande si Corneille Nangaa, de là où il se trouve, s'il dort, Corneille Nangaa, je pose les questions. Si Corneille Nangaa trouve le sommeil, Corneille Nangaa, si aujourd'hui, il peut regarder, en voyant tout ce qui se passe dans les pays, si Corneille Nangaa peut regarder les peuples congolais en face et lui adresser la parole. On va évoluer. Maître Lubemba, on va chuter. Alors, le FCC qui évoque la possibilité d'une cohabitation, est-ce que ça va être facile? Parce que déjà, avec la coalition, les choses ne semblent pas marcher. Est-ce que vous n'apportez pas de l'eau au moulin de ceux qui ont toujours dit que le mariage FCC-Cash était contre nature? Non, madame, ce qui est vrai, c'est qu'il y a un peu de l'arrogance, hein, de l'autre côté des animateurs du FCC. Mais avant d'aborder cela, je voulais dire à mon ami que, en réalité, la Mouka ne connaît pas son rôle. Aussi, hein? La Mouka ne connaît pas son rôle. Vous avez demandé quel est le rôle de l'opposition, qu'est-ce qu'ils font en tant qu'opposants. Nous avons compris, ils ne connaissent même pas qu'est-ce qu'ils doivent faire. C'est pourquoi, par moment, l'UDPS, la base de l'UDPS joue les rôles que la Mouka devait jouer. Et pourquoi? C'est du vécu, hein? Ce n'est pas une innovation congolaise. En Afrique du Sud, vous pouvez demander à Zuma comment il a quitté le pouvoir, à Mbeki comment il a quitté le pouvoir. C'était son propre parti qui a compris qu'il n'était pas d'accord. Il n'était pas d'accord avec lui, il a demandé. Ça sera la même chose avec Félix Tshisekedi qui est en défense avec votre base. Lâchez ma langue, cher ami. Il ne vous contrôle pas. Il ne vous contrôle pas. Là, carrément, ça devient une église. Quand nous commençons à parler en chantant, sûrement, ça devient une chorale ici. Alors, écoutez-moi. Je vous dis ceci. Retenez que l'UDPS, la base de l'UDPS, reste toujours vigilante. Même pour ses propres fils, même pour ses propres animateurs. Si tu es ministre de l'UDPS, si tu es déjà de l'UDPS, tu travailles mal, cette base sera sur ton chemin. Ça, il faut les retenir. Mais pour ce qui s'est passé, même pour le président, on va toujours lui rappeler que vous êtes là pour l'intérêt général. Ce qui s'est passé ces 2 jours ici, c'était le ras-le-bol d'une population, d'un peuple qui a compris qu'on voulait le prendre en otage par un groupe de gens. Ça, il faut les retenir. Et pour vous parlez du peuple alors que ce n'était qu'une frange des militants. Madame, ce n'était pas le militant de l'UDPS. J'insiste là-dessus. Les jours où l'UDPS donnera un mot d'ordre, vous verrez les drapeaux de l'UDPS. Vous verrez. D'ailleurs, l'UDPS ne fait pas de réunions notamment pour manifester. L'UDPS se prononce toujours à la place publique. L'INC à la place publique. Mais ce qui s'est passé, c'était spontané. C'était un message d'un peuple qui disait à ses élus: vous êtes là pour l'intérêt général, pas pour les intérêts égoïstes. Ne protégez pas les criminels avec vos propositions de loi. Alors, qui, pour remplacer Corneille Nangaa à la tête de la CENI, les confessions religieuses ont jeté leur dévolu sur Ronsard Malonda, sauf l'église catholique et l'église du Christ au Congo. Pour ces 2 églises, Ronsard Malonda n'inspire pas confiance. Alors, Maître Bongambo, Ronsard Malonda, c'est quand même quelqu'un qui a été moulu à la CENI. Il a gravi tous les échelons au sein de la CENI. Il maîtrise bien le rouage des élections au pays. Alors pourquoi sa personne dérange? Madame, je parlerai de Ronsard Malonda avec aisance. Parce que à un moment donné de la vie, Ronsard Malonda a été mon chef. J'ai travaillé dans les opérations d'identification et enrôlement des électeurs, où j'ai travaillé comme contrôleur technique provincial, ou formateur d'abord, formateur technique provincial, ensuite contrôleur. C'est quelqu'un que je connais très bien. Et vous savez, quand on parle de ces messieurs-là, comme c'est lui qui va prochainement
occuper la place de Corneille Nangaa. Moi, je n'aimerais même pas qu'on dise qu'il va succéder à Nangaa, non. Au fait, Ronsard Malonda, qui est aujourd'hui soutenu par la coalition FCC Cash, Ronsard Malonda, c'est une réincarnation physique de Nangaa. C'est une réincarnation. Parce que je connais l'influence de ces messieurs dans le système électoral de notre pays. C'est lui qui a été à la base de toutes les conceptions. Tout ce qu'on a eu à la CENI comme machine à voter, qui a tripoté les résultats des élections, qui nous amène dans des difficultés aujourd'hui. Et qui vous a donné aussi des députés au Lamouka. Madame, on nous a donné quelques députés. On a fait la même chose à nos amis de l'UDPS. Et puis, on a seulement donné la présidence à quelqu'un qui a accepté tout ce que nous vivons aujourd'hui. C'est vraiment un autre dossier. Alors, mais c'est vous qui m'avez amené sur ce terrain. Je disais que pour nous, on ne peut pas commencer à bâtir une maison par les toits. Ce n'est pas concevable. Qui ne sait pas? Même les petits-enfants dans notre pays savent que la CENI au Congo n'est pas sérieuse. Tout le monde sait, y compris l'UDPS, sait que la CENI, le système électoral de notre pays, doit être refait. Et donc pour nous, c'est même un préalable. On doit commencer par là. On doit commencer par réorganiser le cadre organique d'abord de la CENI et voir tous les aspects. Il faut d'abord commencer par des réformes. On fait des réformes, on se met d'accord sur des principes. D'accord? On se met d'accord sur des principes et c'est seulement après qu'on verra, bon, qui peut remplacer tel, qui peut remplacer tel. Sinon, le peuple congolais doit savoir ce qui se prépare déjà. Ronsard Malonda, qui était le secrétaire exécutif national, jusqu'au moment où je parle, il l'est. Et donc, avec la volonté de l'UDPS et du FCC, il pourra être le prochain successeur de Corneille Nangaa. Le peuple congolais doit déjà être au courant du fait que les FCC et les Cash préparent encore des tricheries en 2023. Alors, parce que l'objectif, ça sera encore de reproduire une majorité au FCC et pour la présidence, on ne sait pas. Maître Thierry Loubemba, je voudrais quand même rebondir sur ce que Maître Bongambo a dit, mais je vais les reformuler autrement. Aujourd'hui, on pense qu'on va un peu vite en besogne en parlant de la succession des Nangaa. Pourtant, on devrait d'abord commencer par refondre d'abord la CENI, restructurer la CENI. Est-ce que vous partagez cet avis-là? Oui, madame, d'abord, il faut relever que le débat pour la succession des Nangaa, c'est un débat qui doit se passer autour de membres de la société civile. Donc, si nous prenons la parole aujourd'hui sur ces points, c'est juste à titre d'analyse. Parce que nous ne sommes pas intéressés par ces débats-là. C'est exclusivement réservé aux membres de la société civile. Nous voyons comment ils sont en train de s'entretuer entre eux. Ok, mais qu'est-ce qui est plus important, madame? C'est que nous devions normalement nous asseoir, nous apaisantir sur la réforme de la CENI. Il est vrai que beaucoup de choses ont été reprochées aux élections de 2018. Ça, c'est vrai. Il y a des choses qui doivent être réformées avant même que nous puissions commencer à nous tirer dessus, qui va remplacer Nangaa, qui ne va pas le remplacer. Moi, j'estime qu'il est important qu'il y ait des réformes à la CENI et puis qu'on puisse mettre un accent sur les animateurs. Parce qu'un monsieur comme Malonda, qui est Malonda? C'est ce monsieur qui a acquis l'expérience avec la CENI dirigée par M. Nangaa. Et M. Nangaa a été décrié par tous. Ça, c'est vrai. Ça, ce n'est pas un secret. Vous savez, partout au monde, les élections n'ont jamais été parfaites. Il est vrai que chez nous, nous avons reproché beaucoup de choses à Nangaa. Que ce soit les FCC, que ce soit les Cash, que ce soit même la Mouka. Tout le monde avait des revendications à faire à Corneille Nangaa. Et moi, je pense que pour apporter un vent nouveau, il était mieux de trouver quelqu'un qui ne faisait pas partie de ces groupes. Ça donnerait peut-être la confiance à tout le monde. Mais nous voyons que la société civile elle-même s'entredéchire. Espérons que l'Assemblée nationale, qui a encore la majorité FCC,
Cash, FCC Et je Cash. m'imagine Il faut aussi toujours dire que... FCC Cash, hein, c'est Bien une sûr, coalition. mais bien sûr, je m'imagine aussi que ces députés... Il ne faut pas toujours rejeter tout sur le FCC. Ces députés professeurs d'université vont cette fois-là se réunir pour faire comprendre aux autres députés qu'il est temps que nous puissions placer un monsieur qui est loin de toute soupçon par rapport à la gestion de la CENI. Mais est-ce que ce sera facile de trouver cet oiseau rare? Mais, madame, vous savez, le Congo, c'est 80 millions d'habitants. Et tout le monde n'est pas dans des partis politiques. En dehors de ceux qui sont dans des partis politiques, tous les restes font partie de la société civile. Le mal au Congo, c'est qu'on est plus cramponné à Kinshasa, on voit toujours un groupe de gens qui se disent des églises, et puis c'est parce qu'il est tel, on va toujours vers ces gens-là. Mais la société civile, c'est partout. Même au fin fond. Même dans les Malembankuru, là-bas, il y a des gens très intelligents. Okay. Pourquoi on doit toujours rester à Kinshasa, prendre les mêmes personnes? Comme si le Congo n'avait que, je ne sais pas, 1000 personnes ou 1000 habitants. Non. Nous sommes 80 millions. C'est possible de trouver cet oiseau rare qui peut donner confiance à toutes les parties. Monsieur Bongambo, rapidement. Il ne nous a pas donné la position claire de l'UDPS ou du Cash. C'est quoi la position officielle de l'UDPS par rapport à la question des réformes de la CENI? Il ne nous a pas dit ça. Madame, je crois que... On a entendu. J'ai été clair. On a entendu. Et ça, c'est une position isolée. Ça n'engage que vous sur ce plateau. C'est vous. C'est votre personne. Je ne suis pas de l'UDPS. D'accord, c'est vous. Monsieur a pris. C'est vrai que vous êtes en train de m'assimiler à l'UDPS apparemment. Je ne suis pas de l'UDPS. Vous avez dit ici que vous êtes du Cash. C'est ça la alors. diversion de la Mouka. Il est proche du Cash. Je suis proche du Cash. Je ne suis pas de l'UDPS. Dans tous les cas de figure. L'opinion a constaté, quand les négociations étaient en cours, que la Mouka avait donné sa position. Et nous, on a assumé cette position. L'Église catholique a donné sa position. Mais madame, qu'est-ce qu'on n'a pas entendu sur la toile? Les militants de l'UDPS commencent à s'apprendre dans l'Église catholique. Fridolin Mbongo devient, à leurs yeux, un terroriste. Ça, ce sont des accusations gratuites. On va chuter, Maître Bongambo. Vous en êtes conscient. On me fait signe. Ronsard Malonda, c'est votre candidat. Non. Les Congolais ne vous laisseront pas imposer ces messieurs-là. Ça, c'est vraiment un mensonge. Ronsard Malonda, c'est votre candidat. Il est soutenu par l'UDPS. S'il vous plaît, pour ton information, c'est une affaire de la société civile. Tout comme les 3 propositions de loi, c'est aussi une affaire du Parlement. Vous comprenez, non? Mais bien sûr que oui. Voilà ce Parlement est là pour l'intérêt général. Les Congos ne vous appartiennent pas seuls, vous. S'il vous plaît. Les Congos ne vous appartiennent pas seuls. Nous n'avons pas dit que les Congos nous appartiennent. Et si vous continuez comme ça, c'est un schéma dangereux. Dans ces conditions, les Congos ne vous appartiennent pas. Ce n'est pas à vous de choisir où vous pouvez mettre le nez et vous pouvez laisser les autres réagir. Mais nous avons dit que c'est une affaire de la société civile. Tout comme le Parlement, tout comme les lois sont du domaine des parlementaires. Dans ce cas, moi je demande à la réalisation de couper, parce qu'on ne peut pas continuer. Quelqu'un de la CENI. Je demande à la réalisation de couper. On ne sait pas continuer dans cette ambiance.